Ce psaume 23, c'est certainement un de mes chants préférés. Et j'aime bien l'écouter. Et j'aime bien aussi le chanter avec vous. Donc, j'espère qu'un jour, on va pouvoir le chanter ensemble. Avant de laisser la parole à Eduardo, puisque c'est lui qui va commencer pour cet enseignement ce matin, je voudrais ajouter que dimanche prochain, nous allons avoir le témoignage de Stéphane Gagné. Vous vous souvenez, le pasteur de l'église de Joliette, pour qui nous avions prié l'année dernière, je crois autour de février. Il est tombé du toit de l'église, il s'est brisé des vertèbres, il a dû aller à l'hôpital, il a dû être opéré. Et par la suite, autour de novembre, je crois, novembre-décembre, peut-être novembre, toute sa famille a attrapé la Covid. Ils ont dû fermer l'église de Joliette pendant une couple de semaines. Et nous lui avons demandé de donner son témoignage à l'occasion d'une rencontre d'hommes par Zoom. Mais on était un petit nombre. Et son témoignage était excellent. Il l'a donné pour la première fois à l'occasion de notre petite rencontre pour les hommes. Et plusieurs personnes m'ont dit « est-ce que c'est enregistré ?» Et finalement, après avoir réfléchi, on s'est dit « ce serait bien que toute l'Église puisse en profiter, que nous ne puissions pas seulement avoir un petit enregistrement sur Zoom dont la qualité parfois est un petit peu et n'est pas aussi bonne qu'on aimerait, mais de l'avoir ici à l'Église, de l'enregistrer avec notre équipement pour pouvoir garder son témoignage sur notre site. On commence à avoir quelques témoignages sur le site. Et je pense que vous allez vraiment, vraiment être édifiés par le témoignage de Stéphane. Vraiment, c'est un témoignage édifiant. Stéphane est vraiment un bon communicateur, n'est-ce pas, David? Très bon communicateur. Et il va nous montrer comment, même au travers de l'adversité, Dieu te permet de rester fidèle. Dieu est à côté de toi. Dieu te soutient. Et en fait, j'ai été surpris parce que les épreuves dans la vie de Stéphane n'ont pas commencé seulement quand il est tombé du toit. Et il commence son ministère, son témoignage, il le commence 1 an auparavant. Et il raconte un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, je vous invite vraiment dimanche à écouter le témoignage de Stéphane. Et si vous pouvez même inviter des amis à écouter le témoignage, je vous dis, c'est vraiment un bon témoignage, un bon outil que Dieu peut utiliser pour toucher la vie de ceux qui l'écoutent. Donc, voilà pour dimanche prochain. Aujourd'hui, Eduardo, donc chaque fois qu'Eduardo prêche, c'est lui qui choisit le texte. Bonjour Eduardo. Bonjour. Et ça me fait très très plaisir de pouvoir collaborer avec lui. Et il a choisi le texte dans Colossiens chapitre 2. Il y a 1 mois, on avait tous les deux présenté Colossiens chapitre 3. Vous voyez, nous on va à l'envers. On lit les épîtres à l'envers. On commence par la fin, puis on va vers le début. Et il m'a dit, Eduardo, est-ce que tu penses qu'on peut faire chapitre 2 ? J'ai dit, pourquoi pas. Donc, on est au chapitre 2 de Colossiens, si vous voulez ouvrir vos Bibles. Et on va lire à partir du verset 6. Donc, je vais lire le texte, Eduardo, et puis après, je te laisse la parole. Ça va ? Ça va? Donc, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 6. Aussi, puisque vous avez reçu Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse, qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu.
Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il l'a désarmé, toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Touche notre cœur. Ouvre notre intelligence. Mets en nous ce désir de vouloir vivre conformément à ce que tu nous enseignes. Nous savons que nous sommes unis en toi, mais nous voulons refléter cette union en toi de façon très pratique dans la manière dont nous vivons, dans la manière dont nous marchons avec toi. Donc Seigneur, touche notre cœur, nous t'en prions, parle-nous. Amen. Eduardo, c'est à toi. Merci Philippe. Bonjour chers frères et sœurs. Une des choses très importantes que tout chrétien devrait toujours faire est de réfléchir. Nous réfléchissons à l'amour de Dieu, nous réfléchissons à sa parole. Je dois aussi réfléchir sur ma vie. Comment vivons-nous? Comment prenons-nous nos décisions? La parole de Dieu comporte des défis qui ne sont pas faciles à vivre dans la pratique. Dans notre marche chrétienne, il peut être plus facile de marcher correctement quand tout va bien. C'est plus facile quand nous nous sommes confrontés à aucune épreuve. Mais nous sommes mis au défi de marcher comme Dieu le veut, c'est-à-dire de vivre correctement, même dans des situations difficiles, même pendant les difficultés. Par exemple, il est plus facile de ne pas s'inquiéter lorsqu'il n'y a pas de problème à résoudre. Il est plus facile d'être en paix quand il n'y a pas de guerre. Il est plus facile d'être honnête dans la gestion de nos ressources financières lorsque nous avons toutes les ressources financières nécessaires à notre survie. Ainsi, le défi de marcher correctement est plus grand au milieu des épreuves. Il est, par exemple, difficile de ne pas avoir d'anxiété quand on est en plein de choses à résoudre. Il est plus difficile d'être en paix quand on est en guerre. Il est plus difficile d'être honnête quand l'argent manque. Pour les chrétiens, rechercher la volonté de Dieu, c'est-à-dire marcher selon les principes de la parole de Dieu, est un défi permanent. Suivre Dieu n'est pas une option à vivre uniquement dans le moment facile de la vie. Le verset 6 de Colossiens 2 dit « Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. » Ou, comme le dit la traduction de Louis II, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui. » Marcher en lui, c'est-à-dire il est nécessaire de se comporter comme des gens unis à lui. Avant de nous mettre au défi de marcher en Christ,
c'est-à-dire de nous comporter comme des personnes unies à lui, le texte nous rappelle une chose fondamentale, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur. Nous recevons Christ, nous recevons le Seigneur. Cela signifie que nous sommes des êtres nouveaux. Cela signifie que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Dieu, par son Saint-Esprit, vit dans nos corps mortels. Nous sommes éternellement connectés à lui. Ainsi, la façon dont nous marchons doit refléter notre nouvelle identité. C'est comme dit, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Si nous sommes chrétiens, nous sommes éternellement unis à lui. Et à la suite de cette merveilleuse vérité, nous avons le premier défi de ce texte. Marchez en lui, ou comportez-vous comme des gens unis à lui. Si je suis chrétien, j'ai besoin de marcher en Christ. Quelles que soient les circonstances, c'est un grand défi. Mais comment pouvons-nous marcher en lui? C'est le verset, la réponse est dans le texte, le verset 7. Mais nous allons lire le verset 6 et 7 à nouveau. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Nous ne pourrons jamais marcher comme Dieu le veut par nos propres forces. Ce n'est pas Eduardo qui peut marcher en Christ. Ce n'est pas moi, par ma force, qui peux me comporter comme un homme uni à lui. Marcher en lui est le résultat de l'action de Dieu dans nos vies. Donc, pour se comporter comme des gens unis à lui, nous avons besoin de ce que suit, que c'est dans le texte. Enracinez-vous en lui. C'est la première chose. Il est essentiel que notre vie soit profondément fixée sur Jésus. Je ne peux pas être un chrétien, je ne peux pas être un chrétien superficiel. Ma vie doit être solidement ancrée dans le Christ. Il est notre fondation, il est notre sécurité. Puis, le texte dit, construisez toute votre vie sur lui. En d'autres termes, Jésus n'est pas seulement le fondement de ma vie spirituelle, toute ma vie doit être bâtie sur lui. Comme chrétien, tout ce que je fais, tous les domaines de ma vie doivent être guidés par Dieu. Ma famille, ma vie professionnelle, toutes mes relations doivent être construites sur le Christ. Il est le Seigneur de toute ma vie. Ensuite, l'apôtre Paul nous enseigne, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Comme d'habitude, la foi est le chemin. Comme il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Il est de plus en plus nécessaire de s'y accrocher fermement à la foi. Il est essentiel de placer notre confiance en Dieu chaque jour. Et enfin, pour marcher en lui,
agissait ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Le rôle important de la prière de gratitude est très intéressant. Pour remercier Dieu, nous commençons à réfléchir à son amour, à sa grâce, à tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Plus nous pensons à tout cela, plus nous sommes reconnaissants, plus nous avons confiance dans le Seigneur, plus nous aimons le Seigneur, plus nous avons notre force renouvelée pour marcher en lui. Puis, au verset 8, le texte nous fait un avertissement important. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions tout humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Si nous marchons en lui, il doit être notre modèle, notre exemple. À l'époque du texte biblique, la sagesse prônée par le faux docteur se composait d'un ensemble de spéculations. Mais ce n'est pas les situations d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons a ses idéologies, ses opinions politiques, ses philosophies. Beaucoup de ces choses sont même intéressantes. J'aime personnellement étudier la philosophie, par exemple. Cependant, nous devons être prudents. Une grande partie de la sagesse de ce monde est le résultat de l'illusion. Une grande partie de la sagesse de ce monde est contraire aux valeurs de l'Évangile. Au Brésil, par exemple, malheureusement, nous vivons à une époque où nous voyons des chrétiens se battre pour des idéologies politiques. Cela ne peut pas arriver. La base, le fondement de notre vie est le Christ. Et pour ne pas être trompé par la vaine sagesse de ce monde, nous avons besoin de bien connaître le Christ que nous servons, de bien connaître sa parole. À ce sujet, Éphésiens 4, verset 14 nous dit, de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là pour le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Donc, il est nécessaire de connaître davantage le Seigneur pour être ferme et pour ne pas se tromper. Et pourquoi marcher en lui? Pourquoi marcher en Jésus et ne pas marcher selon la sagesse de ce monde? Parce que il est Dieu. Le verset 9 dit, car c'est en lui, c'est dans son cœur qui habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Jésus n'est pas seulement un chemin que je pourrais peut-être suivre. Il est le chemin. Jésus n'est pas seulement un sage qui nous a laissé de bons conseils à suivre. Il est la vérité. Il est la vie. Personne ne va au Père sans passer par Christ. Comme l'apôtre Pierre a dit dans Jean 6, versets 68 et 69, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Jésus est Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin à suivre. C'est assez. Mais à part ça,
Marchons en lui, car en lui, nous sommes pleinement comblés. La première partie du verset 10 dit, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Pleinement comblés. Cette expression est très forte. Cela signifie que lorsque nous marchons en lui, nous ne manquons de rien. Nous sommes comblés. Cela me rappelle le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si nous avons Christ, nous sommes comblés. Nous avons tout. Nous avons la paix, nous avons l'espoir, nous avons la vraie joie, nous avons la vie éternelle. Nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons libre accès à Dieu. Il nous aime. Il prend soin de nous. Il est avec nous à tout moment. Nous sommes pleinement comblés. Nous ne manquons de rien. Et nous pouvons avoir cette sécurité à cause de ce que le dit le reste du verset. Colossiens 2, verset 10. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Il est le chef de toute autorité et de toute puissance. On préfère souvent avoir le contrôle des choses. Nous préférons nous fier aux choses tangibles que nos yeux peuvent voir et que nos mains peuvent toucher. Cependant, Jésus est le Seigneur, souverain sur toutes choses. Il a le contrôle sur les circonstances présentes et les circonstances futures. Il a le contrôle de ma vie et le contrôle de votre vie. Il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Nous voulons souvent marcher sur des chemins incertains et peu sûrs. Jésus est le roche solide sur lequel nous devons nous tenir. Rien ne peut surprendre le Christ. Rien n'est hors de son contrôle. Que ta volonté, comme dire la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans nos vies. Marchez en lui. Maintenant, Philippe va continuer. Que Dieu vous bénisse. Mettre l'accent sur marcher en celui qui nous a donné la vie. Et qu'est-ce que c'est cette vie dans laquelle le Seigneur nous demande de marcher? Quelle est-elle cette vie? Eh bien, j'aimerais vous présenter 4 aspects qui sont reliés à cette vie dans laquelle nous sommes appelés à marcher. Tout d'abord, le verset 11. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ,
et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Alors, unis avec Christ, cette nouvelle vie qui nous est offerte, c'est une vie de dépouillement. Et l'apôtre Paul va aborder ce thème du dépouillement en rapport avec la circoncision. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis. Et Paul précise que la circoncision que ces chrétiens ont expérimentée, ce n'est pas une circoncision physique. Ce n'est pas une circoncision qui est effectuée par des hommes. Vous savez que la circoncision, c'est le signe de l'alliance que le peuple d'Israël portait dans leur chair. Les gars étaient circoncis. Et cette circoncision leur rappelait constamment que Dieu est un Dieu d'alliance et que Dieu avait fait une alliance avec le peuple d'Israël. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit que cette nouvelle marche, cette vie à laquelle nous sommes appelés, c'est une vie de circoncision qui est demandée par le Christ. Et cette circoncision spirituelle, c'est d'être dépouillé. C'est d'être dépouillé de notre vie sans Christ. C'est d'être dépouillé de notre vie qui est livrée à nous-mêmes et qui n'est pas livrée au Christ. Une circoncision, on enlève une partie de la peau, n'est-ce pas? La circoncision spirituelle, c'est qu'on enlève, on se dépouille de ce qui caractérise notre vie loin du Seigneur, notre vie livrée à nous-mêmes. Donc notre vie chrétienne, c'est un dépouillement. Et l'apôtre Paul nous appelle à nous comporter comme des gens qui renonçons, des gens qui se dépouillent de la vie d'avant, de la vie lorsque nous étions livrés à nous-mêmes, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur. En d'autres termes, marcher dans cette vie de dépouillement, c'est une marche qui se distingue de la marche que nous marchions avant de connaître le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens peuvent être extrêmement efficaces dans leur témoignage. Parce que leur vie en Christ, leur vie unie en Christ, se distingue de leur vie précédente. Et la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que dans mon quotidien, je reflète ce dépouillement de mon ancienne vie? Et est-ce que cette vie chrétienne que je vis manifeste cette union avec Christ? Parfois, je me demande si nos enfants voient en nous cette nouvelle vie. Est-ce que nos enfants voient ce nouveau comportement? Parce que nos enfants, ce sont ceux qui vivent tous les jours avec nous. On peut tromper bien des gens, mais on ne peut pas tromper nos enfants. Est-ce que nous sommes des modèles de dépouillement? Je me dépouille de ce qui caractérisait ma vie passée. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul nous encourage pas simplement à marcher dans cette vie qui se caractérise par un dépouillement, mais nous demande aussi de marcher dans une vie qui se caractérise par la résurrection. Regardez au verset 12. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Ce verset met l'accent sur la résurrection d'entre les morts. Tout d'abord, Paul affirme, vous avez été ensevelis. Et ça, c'est le symbole du baptême. C'est pour ça que le baptême est important. Le baptême exprime une réalité spirituelle. Le baptême nous montre tout d'abord que nous sommes morts à notre ancienne vie lorsque nous disparaissons sous l'eau. Là. Nous sommes morts. Nous avons été ensevelis.
Le Philippe d'avant, il est mort. Et le texte nous emploie bien souvent dans ce passage, vous voyez, l'expression « uni avec lui ». Nous la retrouvons dans le verset. C'est aussi dans l'union avec Christ que nous sommes ressuscités. Mais en plus, Paul emploie l'expression « avec lui »,« par lui »,« en lui ». Et l'Épître aux Colossiens met l'accent sur la personne de Jésus. Notre vie, elle est centrée sur le Seigneur. D'ailleurs, on le chante dans un de nos chants, n'est-ce pas? Marcher de quelle manière? Marcher en celui qui nous a donné la vie. Et si je marche en celui qui nous a donné la vie, cette vie, c'est d'abord un dépouillement. Cette vie, c'est ensuite une résurrection. Et pour ressusciter, il faut d'abord être mort. Et nous sommes morts à nous-mêmes. Et le verset 12 nous dit que cette expérience spirituelle, elle se fait dans l'union avec le Christ. Christ aussi est mort. Il est mort à cause de nos péchés. Et parce que nous sommes unis à Christ, nous aussi, nous sommes morts au péché. Mais si Christ est mort sur la croix, le texte des évangiles nous rappelle que le Christ est ressuscité. Et comme Christ est ressuscité, nous, en venant à Christ et en marchant avec lui, nous sommes ressuscités. Notre vie ancienne, elle est morte, elle est passée, elle est ensevelie. Elle est à 6 pieds sous terre. Maintenant, nous vivons une nouvelle vie qui est marquée par la résurrection. Et cette nouvelle vie, au verset 12, se caractérise par non seulement le fait qu'elle est en Jésus, mais elle est caractérisée par la foi. La foi. Mais la foi en quoi? La foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Notre nouvelle vie, cette vie de résurrection, nous la vivons parce que nous avons la foi dans la puissance de Dieu. Et si aujourd'hui je marche encore sous certains aspects selon mon ancienne vie, c'est que je manque de foi dans la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est vrai que j'ai besoin de foi. Eduardo a dit tout à l'heure, c'est facile de vivre quand on n'a pas de problème. C'est facile d'être honnête quand tu as assez de revenus pour vivre. Mais est-ce aussi facile de rester honnête, même quand c'est difficile au niveau de nos revenus? On dit en français, l'occasion fait le larron. Mais pour le chrétien, l'occasion ne fait pas le larron. Pour le chrétien, l'occasion consiste à placer notre foi en la puissance de Dieu qui va intervenir dans ma vie, même si je manque de ressources. Et c'est ça la foi. C'est ça qui me permet de vivre en nouveauté de vie et de vivre la réalité de la résurrection dans ma vie. Et je le fais pourquoi? Parce que j'ai la foi en la puissance de Dieu. Oui, j'ai tel et tel défi dans ma vie. Mais Seigneur, ce n'est pas une occasion pour moi de me comporter comme un larron. Mais c'est l'occasion pour moi d'exercer ma foi dans la puissance de Dieu. Et c'est Dieu qui va nous aider à relever les défis. Eduardo l'a dit, ce n'est pas par sa propre force qu'il peut marcher en Christ. Mais c'est par la foi dans la puissance de Dieu. Donc, loin de nous d'utiliser des excuses. « Ah, mais tu sais, j'ai pas été tout à fait honnête. Ouais, mais tu sais, c'est difficile, j'ai du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. » Tu sais. Non, l'occasion n'est jamais une bonne raison. Le défi, l'occasion, c'est une occasion pour nous, une opportunité de mettre notre foi dans la puissance de Dieu afin de voir Dieu agir dans notre faiblesse. Marcher en celui qui nous a donné la vie, cette vie, elle consiste à se dépouiller de ce que nous étions avant, pour montrer la différence maintenant. Nous sommes en lui, unis en lui. Cette vie, c'est de vivre la réalité de la résurrection, c'est de vivre la réalité de la puissance de Dieu dans notre vie, parce que la résurrection, c'est l'expression de la puissance de Dieu. Comment est-ce que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie face à mes défis? Mais marcher en celui qui nous a donné la vie, c'est aussi, nous dit l'apôtre Paul, exercer le pardon.
Regardez les versets 13 à 14. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes. Remarquez que l'apôtre Paul n'a pas de crainte de parler de fautes, même si aujourd'hui ce n'est pas très à la mode. Et parce que vous étiez incirconcis, donc vous avez commis des fautes, vous étiez incirconcis, eh bien Dieu vous a donné la vie avec Christ. C'est-à-dire que cette vie que Dieu nous a donnée, nous ne la méritions pas à cause de nos fautes. Nous ne la méritions pas parce que nous étions des incirconcis. Et pourtant, Dieu nous a donné la vie avec Christ. Et nous sommes appelés, dans ces quelques versets, à marcher dans cette vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est cette vie de pardon? Eh bien, Paul l'a décrit dans les versets qui suivent. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Moi, j'aime bien, c'est des mots bien simples. Mais regardez le petit mot qui montre l'étendue du pardon. Il a pardonné toutes nos fautes. Il n'y a pas une faute que nous pourrions identifier en disant cette faute-là, elle est au-delà du pardon que Dieu veut me donner. Et le Seigneur connaît nos fautes. Et parfois l'accusateur veut nous accuser, nous écraser à cause des fautes que nous avons commises. Et il y a peut-être dans notre vie certaines fautes qui nous pèsent plus que d'autres. Mais Christ est venu pour que nous puissions être pardonnés de toutes nos fautes. Et regardez ce que dit le verset 14. Car, et là il va expliquer pourquoi nous sommes pardonnés de toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Alors il est question d'un acte d'accusation, un acte qui justifie la mise à mort, un acte qui justifierait le rejet de Dieu, un acte qui justifierait la condamnation de Dieu, un acte qui justifierait la sentence de la part de Dieu. Bien cet acte, cet écrit, il l'a annulé. Et en quelque sorte, ce qu'a fait Dieu, c'est qu'il a pris notre vie et il a écrit toutes les fautes que j'ai commises à l'égard de ses commandements. Je me dis que si le Seigneur me montrait aujourd'hui la liste de toutes les fautes que j'ai commises dans ma vie, certainement que ça ne rentrerait pas sur une seule page. Mais cet acte, c'est comme un document judiciaire qui justifie la condamnation. Et cet acte, nous dit le verset 14, il a été annulé. Il a disparu. Il n'est plus là. Et si l'acte n'est plus là, plus de condamnation, plus de sentence. C'est la liberté du pardon. La fin du verset 14 nous dit, oui, il l'a effacé en le clouant sous la croix. Parfois on utilise l'image de l'ardoise. On dit, efface mon ardoise, efface mes dettes. L'image d'une ardoise, c'est une belle image, mais ça reflète une certaine facilité. Vous prenez un chiffon, vous effacez l'ardoise, c'est facile à faire, de certain côté, bien sûr. Mais là, ici, il nous dit que cet acte d'effacer nos fautes s'est opéré non pas avec un chiffon qu'on passe sur l'ardoise, mais cet acte s'est opéré par la mort sur la croix. Jésus, il a pu effacer mon ardoise parce qu'il a accepté qu'on lui plante des clous dans les mains et dans les pieds et qu'il soit pendu au bois. Et ça, c'est l'acte par lequel Dieu nous accorde le pardon. Je pensais à ça en méditant ce passage. Si Dieu m'appelle à pardonner comme lui nous a pardonné, je pense que ça peut être un exercice très salutaire de prendre une feuille et de marquer les offenses qui ont été commises contre moi. C'est ça l'acte. Et de prendre cette feuille, de la froisser,
de la jeter au feu. Ça, c'est effacer. C'est ça le pardon. Et c'est ça ce que Dieu a fait pour nous. Quatrième élément de cette vie dans laquelle le Seigneur nous demande à marcher, marcher en celui qui nous a donné la vie. Qu'est-ce que c'est cette vie que je dois refléter si je veux marcher en Christ? Ben, c'est une vie d'un dépouillement, c'est une vie de résurrection, c'est une vie qui est marquée par le pardon, et c'est une vie qui est marquée aussi par la victoire. Non pas la mienne. Eduardo Lardi, ce n'est pas moi qui peux, par mes propres forces, marcher dans cette vie chrétienne, mais c'est le Seigneur qui nous donne la force. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 15, il est question d'une victoire. Là, verset 15, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Eduardo l'a déjà mentionné au verset 10, qui nous est dit « Jésus est le chef de toute autorité, de toute puissance ». Là encore, il y a des petits mots. Toute. Toute autorité, toute puissance. Et le verset 15 répète ces expressions en ajoutant ce verbe « Il a désarmé toute autorité, toute puissance ». Quand tu désarmes toute autorité, quand tu désarmes toute puissance, c'est que tu obtiens la victoire. Et c'est ce que Christ a fait. Il a obtenu la victoire. Et non seulement le Christ a désarmé toute autorité, tout pouvoir, toute puissance, mais le verset 15 nous dit qu'il les donne publiquement en spectacle. Voilà, mais de quoi parle-t-il là, Paul? Christ a fait un spectacle. Eh bien, il faut nous replacer un petit peu dans le contexte du Nouveau Testament. Quand un général romain rentrait à Rome après avoir obtenu la victoire avec ses légions, il faisait une procession. Et il était là dans son char, suivi par tous les prisonniers enchaînés, suivi par une partie de son armée, et c'était un cortège triomphal qui rentrait à Rome. Et c'est sûr que moi, je n'ai pas assisté à ce genre de cortège. Je n'ai pas assisté à cette manifestation de la victoire de Christ, mais le texte nous dit que ce cortège triomphal a eu lieu après sa victoire à la croix. Et ce texte nous dit, il a désarmé toute autorité, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés, ses autorités, ses pouvoirs, dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé après la victoire à la croix? Après la victoire à la croix, le Christ est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et ça, c'est la manifestation de cette victoire, de ce cortège triomphal. Le Christ est mort, il a payé pour nos fautes, Dieu son Père l'a ressuscité et il lui a donné cette place à sa droite. Et actuellement, le Christ est dans les cieux, assis à la droite de Dieu, il est victorieux parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et cette victoire de Christ, elle est éclatante dans les cieux. Et quand le Christ va revenir, nous allons voir ce Christ victorieux. Et nous allons participer, nous aussi, à sa victoire lorsqu'il va nous prendre avec lui. Et cette vie dans laquelle nous sommes appelés à marcher, c'est une vie de victoire. Et cette victoire, elle se manifeste dans notre vie lorsque nous vivons une vie de dépouillement, nous vivons une vie marquée par la résurrection et la puissance de Dieu, et lorsque nous vivons une vie qui est marquée par le pardon de Dieu. Marchez en celui qui vous a donné la vie. Marchez en lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, marcher en lui? Mais la question la plus importante, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour Paul de marcher en Jésus? Est-ce que tu marches en Jésus? Est-ce que tu reflètes cette nouvelle vie? Est-ce qu'il est au centre de ta vie? Eh bien, c'est la prière d'Eduardo et c'est la mienne pour chacun d'entre nous ce matin. Que le Seigneur puisse nous apprendre toujours davantage
à marcher en nouveauté de vie, à marcher en lui. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, c'est vrai que à la fin de chaque prédication ou à la fin de chaque service, nous avons l'habitude de faire une prière, et souvent une prière de bénédiction, parce que nous voulons ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons ce verset de Philippiens 4, 23, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Seigneur, nous voulons tellement que ta grâce soit sur nous, qu'elle se déverse sur nous. Mais parfois, Seigneur, nous oublions ce à quoi tu nous appelles. Tu nous appelles à marcher en toi. Et ce matin, Seigneur, alors que nous voulons recevoir la bénédiction de toi, nous voudrions te demander de nous accorder ta grâce pour que nous puissions marcher toujours davantage en toi. Nous ne voulons pas une grâce qui satisferait notre égoïsme ou qui satisferait notre bienfait. Une grâce pour nous permettre de recevoir des bénédictions de toi. Mais Seigneur, nous voulons plus que ça, nous voulons une grâce pour te faire plaisir, pour marcher en toi, pour marcher en nouveauté de vie. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Et que cette grâce puisse nous accompagner, chacun d'entre nous, durant cette semaine. Amen. Eduardo, merci beaucoup pour le texte que tu as choisi. Merci beaucoup pour ta participation. Et que le Seigneur puisse te bénir. Et que le Seigneur puisse nous bénir chacun d'entre nous. Donc je vous souhaite et je nous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine dans la grâce du Seigneur.